Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée Vidéo Buzz. Il ne se passe pas une semaine sans béret et nous sommes là pour vous décortiquer les bérets les plus croustillants parus sur la toile ou pas. Cette semaine, avez-vous découvert l'ex-prétendue femme de Debordo Likoufa? Eh bien, une jeune dame a fait une sortie sur la toile dans une vidéo où elle était apeurée racontant le calvaire qu'elle aurait vécu étant la femme de l'artiste. Je viens ici vous parler précisément de Debordo Likoufa. Je ne suis pas en train de vous parler ici de quelqu'un que je ne connais pas. Je vous parle de quelqu'un que je connais bien parce que c'est l'homme avec qui j'ai passé 8 années de ma vie en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui a décidé de faire une sorte de chasse à l'homme vis-à-vis de moi. Je ne sais pas ce que je lui dois. Mon histoire avec Debordo a commencé le 24 juillet 2016. On s'est rencontrés lors d'un de ses voyages à Yaoundé au Cameroun parce que je suis camerounaise. C'est comme ça qu'on s'est liés. On a commencé une relation. Un an plus tard, il m'a demandé de venir m'installer en Côte d'Ivoire. Sauf que je n'aurais pas dû en fait. Si j'avais su qu'aujourd'hui je serais en train de vivre tout ce cauchemar que je suis en train de vivre aujourd'hui, j'aurais certainement choisi de ne pas venir passer 8 années de ma vie dans ce pays. Parce que là je suis en train de vivre vraiment un calvaire. Je suis pourchassée, je vis comme une fugitive. Il m'en veut, il en a après moi. Croyez-moi, si je vous dis il en a après moi, il en a après moi. Beaucoup n'ont jamais su que Debordo avait une femme chez lui. Aujourd'hui, je me place là devant vous, je vous dis, eh oui, il avait une femme chez lui et c'était moi. Et je vous jure que s'il devait revenir en arrière, j'aurais certainement pas voulu croiser son chemin. Vous voyez, ce que je vis aujourd'hui, c'est un véritable calvaire. Sauf que quand je suis arrivée ici, c'était le début de mon calvaire. J'ai fait face à tellement d'humiliations, tellement de rabais, des menaces de mort avec une arme, des menaces avec du couteau. À chaque fois, il me mettait à la rue. À chaque fois, il faisait tout, c'est-à-dire toutes les pires crasses qu'on peut faire à une femme. J'ai subi ça. Mais je prenais toujours tout sur moi. Je me disais, non, il va changer. Non, c'est parce qu'il a bu qu'il fait tant. Non, il n'est pas comme ça. Il est ici et ça. Je lui trouvais tout le temps des raisons. Je n'aurais pas dû, en fait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la réalité est en train de me rattraper. Je peux même pas rentrer chez moi. J'ai besoin d'aide. Je vous en supplie, aidez-moi. J'ai essayé de porter plainte. J'ai eu plainte déposée au commissariat le 35e. On attendait qu'il soit là pour que la plainte lui soit remise. J'ai passé toute ma journée à la PJ et au commissariat, toujours à cause de Debordo. Je veux que Debordo me dise ce que je lui dois dans ma vie. Je sens que je sais pas. Debordo envers ma vie et pas seulement la mienne. Même à mes amis, mes copines, il les traque. Elles ont déposé plainte. Il a fait enlever une de mes copines. Tout ce que j'ai fait dans ma vie là, Debordo n'a jamais apprécié. Je me suis trop sacrifiée pour ce gars, je vous jure. Combien de fois, moi j'ai réparé les dégâts de Debordo. Combien de fois Debordo a soulevé ses musiciens. Il conclut un cachet. Et puis ne paye pas. Moi, je sors mon propre argent de ma poche pour payer les musiciens à son insu juste parce qu'il veut laver l'image de mon nom. Debordo aujourd'hui a oublié tout ça. Debordo me traque comme si j'étais une criminelle. Debordo est tombé malade en Côte d'Ivoire. Je connaissais personne. J'ai traîné dans tous les hôpitaux d'Abidjan. Moi qui étais étrangère, ma famille m'appelait depuis le Cameroun. Aline, rentre au Cameroun. Si ce gars meurt, on dira que c'est toi. Rentre. J'ai dit jamais, il ne peut pas laisser mon nom souffrant. Quelqu'un qui est parti au Cameroun, il ne tenait pas sur ses 2 pieds. Il est revenu, il était garçon, il est revenu, il a sorti pique, il met. Il s'est joué les ingrats. Il m'a abandonné au Cameroun pendant 10 mois. Je suis quoi? Je portais son enfant. Malheureusement, j'ai accouché un moni. Il a commencé à me traquer. Pendant ce temps, il avait pris une autre fille. Tu as caché mon enfant, tu as donné la grossesse à quelqu'un d'autre et toi, qu'est-ce qu'il prouve? Alors que toutes les vidéos de ma grossesse, je lui ai envoyé. Debordo n'a pas apprécié que je le quitte. Je suis assise là, on m'appelle, on me dit que non, il y a une plainte contre moi à la gendarmerie territoriale. J'ai dit, mais plainte de quoi? J'ai fait quoi? On me dit, j'ai volé 70 millions. Je dis, moi, je vole 70 millions et puis je suis dans Abidjan. Je vole 70 millions jusqu'à je prends la clé pour remettre à son propre petit frère à main propre. Donc moi, sur le coup, ça me fait rigoler. Et on a qu'à me dire comment est-ce qu'une personne qui est à l'extérieur du pays peut porter plainte à quelqu'un étant ici. À moins qu'il ait fait de procuration. Debordo n'avait pas fait de procuration. Il a fait ce qu'on appelle le trafic d'influence. Très choqué que les internautes ont découvert cette vidéo. Quant au concerné, le Mimi National, il a d'abord fait une vidéo dans laquelle il n'a pas voulu s'exprimer sur l'affaire. Puis, quelques temps après, au vu et à la réaction de tous, il a fait un live où il expliquait avoir été bassé par la jeune dame et qu'une plainte aurait été déposée contre elle. Ngono a été convoqué encore pour la 3e fois. Elle n'est pas venue. Je prends le peuple ivoirien à témoin. Vous savez, j'aimerais préciser une chose. Ce problème n'est pas d'un volet du genre Côte d'Ivoire, Cameroun, Cameroun, Côte d'Ivoire. Non, je suis désolé. C'est pas là. C'est une question de couple. D'où les âmes se sont détachées. C'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de souci. Mais en finissant là, ce qui s'est passé là,
c'est la partie qu'on veut régler. Tout le monde a des problèmes dans son couple, on arrive à surmonter. Mais ce problème-là, là où on est arrivé là, c'est un problème de personne, c'est pas une affaire de pays. Je ne suis pas ce que les gens pensent, ici quand on essaie de vous faire croire. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Voilà votre Bordeaux, depuis près de 9 ans, était sacrifié quelque part là-bas et dans différentes zones et chez différentes personnes, chez différents féticheurs. Vous comprenez un peu? Ngono a lié l'esprit Ngono, a lié l'âme de Bordeaux à différents féticheurs. C'est-à-dire les détracteurs, les ennemis se sont approchés de Ngono. Et aujourd'hui, là, elle a été le parchemin et elle a bien joué son rôle. Donc, comme on dit, Dieu ne dort pas, le réveil est fracassant. Aujourd'hui, il y a pression sur elle. Ngono, personne ne va te chercher. Tout appartient à la justice du Côte d'Ivoire et à la loi ivoirienne. Ce que tu as fait et les charges retenues contre toi, viens, rends-toi si tu ne te reproches rien. Si tu veux même, tu vas à ton ambassade du Cameroun, tu prends même un avocat là-bas et tu te rends à la gendarmerie. Depuis on t'appelle, tu viens pas. Mon intention n'est pas d'enfermer cette fille. Je veux juste qu'elle vienne reconnaître. Et tu dis, je reconnais avoir bassé des Bordeaux. Et en plus de cela, tu vas appeler tous ces féticheurs là, qui sont dans ces téléphones. Faut les appeler pour leur dire, mon âme là, ma vie là, ils n'ont qu'à laisser. Parce qu'il y a des convocations ici où il entend bloquer sa vie. Bon, toi, tu n'es plus avec quelqu'un, tu dis bloquer sa vie. Viens dans où il a amené là. C'est amer dans notre main. C'est un élément de Jésus. Mais il ne croyait pas. Mais il est testé, c'est gâté sur moi. C'est tout ce que moi j'ai vu. Parce qu'il y a une certaine Adja qui est à Yopougon. La vieille, mais moi, il t'a fait quoi? Ça te plaît quand une star, comme des Bordeaux que je suis, ça dit, ça te plaît quand on me malmène comme ça. C'est pas tout bas en fait. Comment Ivoirien peut là son propre fils? Comment vous pouvez me vendre? Et figurez-vous, c'est même pas seulement qu'Adja. Ça dit Côte d'Ivoire soliman. Ils sont. Cameroun encore, c'est pété. Dieu a triomphé. Très cher frère camerounais, on ne va rien faire et je ne vais rien faire à cette fille. Que cette fille-là, qui ment, qui vous ment, qu'elle est séquestrée, qu'elle a 4 gros bras, qu'elle a tes gros bras ou même tes quoi console là. Si gendarmerie s'est soulevé, tes gros bras vont fuir. Donc on préfère laisser ça à la police, PLCC, et on préfère laisser ça aussi à la gendarmerie pour contrôler la situation. Toi, la dame qui cache la fille, là, qui a la palmeraie ici, là, vous voulez défier la loi, qu'elle vienne répondre de ses actes. Un rebondissement sans pareil qui laisse les internautes sans voix. Un jour, je me suis posé la question. De Bordeaux allait casser son trophée de coupé décalé. Je n'ai rien compris. Après encore, on voit De Bordeaux avec les clashs matin, midi, soir. Après, on le compare à Bébé sa os de main. Il y avait une go qui avait bassé De Bordeaux. Ngono, l'ancienne go de Bordeaux, le Koumfa. C'est quoi ça? Il ne voyait pas clair là. Ses danseurs sont morts, son manager est mort. C'est le problème dans sa vie seulement. De Bordeaux vivait avec une poisseuse dans la vie là. Quand tu croises quelqu'un, ta vie là, ça doit changer ou bien ça doit ne pas changer. Quand tu vis avec quelqu'un depuis sa vie change pas, tu as vécu avec De Bordeaux pendant 9 ans. Arrête de basser. Et puis on dit que tu es camerounaise. C'est normal. Toutes les camerounaises que moi je connais, c'est des basseuses. Il faut débasser De Bordeaux, pardon. Une vidéo d'une manipulatrice, d'une menteuse, d'une dame éprise de jalousie qui veut détruire vraiment les projets futurs de Bordeaux Likoufa. Elle joue sur l'émotion. Elle s'attend à un soutien des femmes dans le seul but de détruire le projet de Bordeaux Likoufa dans sa malice et dans sa manipulation. Depuis maintenant 2 jours, nous voyons des panels camerounais dans le seul but de vouloir soutenir leur sœur. Tout le temps, ils ne cherchent même pas à savoir des deux côtés vraiment qu'est-ce qui se passe réellement. Qu'est-ce que De Bordeaux a fait ou qu'est-ce que la fille a fait? Se mettre sur des panels, salir De Bordeaux comme il se doit. J'aimerais vous dire de prime abord, De Bordeaux Likoufa est un ambassadeur et un artiste de Côte d'Ivoire. Et on ne va pas accepter qu'une femme pose son téléphone, se met à pleurer sur les réseaux sociaux, à étaler des mensonges qui sortent de l'ordinaire et vouloir inculquer De Bordeaux Likoufa dans cette histoire. Depuis que nous connaissons la personne et le personnage de Bordeaux Likoufa, il est dans des clashs. Mais les endroits où on parle de faire du mal à la femme, on n'a jamais entendu De Bordeaux. Le projet de cette femme, c'est de me faire asseoir le conseil qu'a annoncé De Bordeaux Likoufa. Parce qu'on a écouté des audios où cette femme, avec certaines personnes, où le nom de Bordeaux Likoufa rôde dans les histoires de maraboutage et tout et consort. C'est une femme pour avoir De Bordeaux pour elle seule. Elle envoyait De Bordeaux dans des coins obscurs, dans le seul but. Mais tu ne peux pas assombrir la carrière de quelqu'un tout en disant que tu l'aimes. Et puis quand tu es dans une relation que ça ne va pas, et que tu sens que De Bordeaux Likoufa ne s'occupe pas de toi, tu prends tes clics et tes claques, tu prends ta route, tu t'en vas. Mais pourquoi
pourquoi maintenant là, venez nous sortir un débat inutile? Parce que c'est faux, c'est archi faux. Et je mets tout le monde ici en garde. Pour Desbordeaux, les coups là, on est prêt à mouiller maillot jusqu'à Las Caras. Desbordeaux était comme marié. 9 ans, une Camerounaise était dans la vie de Desbordeaux. Gola t'a apporté Bailly un Desbordeaux. Ça, il te dit ça en même temps. Moi, je suis pas dans les histoires d'émotion de nationalité. Gola t'a vraiment apporté Bailly. Parce que tout le monde se demandait, mais pourquoi la carrière de Desbordeaux ne décolle pas? Pourquoi on voit pas Desbordeaux dans les grands spectacles? Pourquoi Desbordeaux, mais qu'est-ce qui se passe avec Desbordeaux? Mais Desbordeaux, qu'est-ce qu'il y a? Car il y avait une petite Camerounaise qui était couchée en bas, qui suçait le sang de Desbordeaux. Desbordeaux, je vais te dire 2 choses. Il faudrait que tu m'écoutes très bien. Tu es une icône de la musique ivoirienne. Si tu ne sais pas, le jour de mon se va coûter qu'on va se donner, tu vas apprendre à respecter les choses. Desbordeaux, tu n'es pas n'importe qui. Je te vois dans les lives, dans les palais des gens de TikTok. Des gens qui en temps normal ne peuvent même pas te dire bonjour Desbordeaux. La légende. Le mimi, toi tu vas aller donner explication dans TikTok des gens. Dès qu'on va te poser des questions, quelqu'un après ça va te manquer de respect, tu as sorti de terrain, on commence à dire des choses. Desbordeaux, tu as un spectacle, tu as un concert en France où toute la Côte d'Ivoire comme un seul homme va se lever pour te soulever. Cette fille aujourd'hui est sortie de ta vie. Moi à ta place, je ne vais même pas aller dans les histoires de commissariat, dans les histoires de police, parce que si tu veux poursuivre cette fille, c'est comme si tu as mal, ou bien c'est comme si tu l'aimes toujours. Champion, quand un malheur sort dans ta vie, on te dit alléluia, amen, et on passe à autre chose. J'ai fait un rêve où dans mon rêve, tu aurais accompagné cette jeune fille à l'aéroport et tu disais j'ai retiré mes plaintes, je vais rien faire, je vais pas porter plainte et autres. Donc je la raccompagne à l'aéroport pour qu'elle rentre chez elle dans son pays sans aucun problème et autres. Desbordeaux, quand quelqu'un est malade et la maladie sort de sa vie, il va pas faire par là bon quoi la maladie, il n'a plus à lutter contre la maladie, il prend même plus les médicaments. Pourquoi tu veux qu'on retienne de toi que une femme avec qui tu as passé 9 ans dans ta vie, tu l'as fait enfermer, tu l'as mené en prison. Pour gagner quoi? Tout ce qu'elle a pris comme argent, considère ça comme étant l'argent de malheur. Refais ta vie. Tu vas aller coller malheur encore sur ta vie. Pourquoi? Tu as mené les preuves par rapport à tout le maraboutage qui a été fait contre toi. Et Desbordeaux, tu as souffert. Parce que quand moi je regarde la vidéo, je dis mais tu es venu dénoncer quoi? Le fait que ce matin tu es venu dénoncer l'incident, nous autres on n'a aucune surprise. Moi personnellement, je ne suis pas surpris. Je dis, tu regardes l'individu, il a le prototype d'un maltraiteur de femmes, il a le prototype d'un dictateur, quelqu'un qui n'aime pas qu'on le contrarie dans la maison. Quelqu'un, lui, quand lui l'a parlé, on ne parle plus derrière lui. C'est à ça d'Ibéresam. Qu'est-ce que je m'en dis? Si la vie, ça dit que ses relations antérieures, ses ex là, pouvaient venir témoigner ce qu'elles sont en train de dire là, c'est ça qu'elle a. Dis qu'elle là, lui, faut pas, ça dit lui va parler, puis toi tu vas venir dire pour toi là, ça peut pas marcher. Quand ça ne va pas, retirez-vous tranquillement. N'attendez pas que le pire arrive, tu comprends? Ah non, moi on n'a pas besoin de me dire. Quand on a fait vidéo, on a dit que tu vas faire sortir l'album du siècle. Bon, l'album n'est pas venu, voilà, c'est le scandale de bagarre qui est sorti sur toi. L'album qu'on avait dit que oui, laissez Desbordeaux en paix, encourageons-nous vivants. Desbordeaux, qui menace une digne fille camerounaise, qui sait cuisiner, qui sait tout faire au nom de Ngono Aline, il dit qu'elle va quitter la Côte d'Ivoire. Ça dit qu'il a mal. Et comme il est toujours amoureux, Aline, tu ne retournes pas là-bas. Il va demander pardon à genoux. Il va te doter, il va célébrer un mariage officiel. Et nous, on te dit, comme tu as pris notre soeur avec les fétiches, elle ne rentre plus chez toi. Un autre Ivoirien va la prendre parce que tu as fait sa publicité. Et je demande à Aline, ne laisse pas, ma chérie, tu as l'occasion. Pardon, mets-toi bien. Tu as trop souffert. Fais ta vie. Comme il pleut chèvre blanc là, il veut être la chèvre blanche. Alors mes chers frères et sœurs, la violence conjugale est quelque chose de très très dangereux. On parle, on en rigole, tout ça. Mais cette fille a vécu l'enfer. Parce qu'ils viennent parler avec l'humour, tout le monde en rigole, mais elle a lancé un cri. Et le monde entier a entendu. Je n'ai pas compris pourquoi un homme peut gesticuler autant. C'est parce qu'il a eu peur. Il fait la grande gueule pour rien. Il a su que si demain, il arrive quelque chose à Ngono, c'est lui, le monde entier, on va l'en vouloir. Il y a un conseil quand même très important que l'artiste a laissé. Celui qui a mal choisi sa femme, c'est son problème. Et j'en ai pris des leçons. C'est sur ce conseil qu'on vous dit à la semaine prochaine pour des gbérés encore plus palpitants. Voilà, c'est tout pour Vidéo Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.